Joris, ce soir, c'était la création de l'association Permaculture 44. Exactement. Et ça donne lieu d'ailleurs à beaucoup de débats sur les actions que va mener notre association. D'ailleurs, Salvador, je pense que tu as fait pas mal de projets justement à présenter. Oui, on compte s'ouvrir sur le grand public, faire un stand pour participer à des manifestations et augmenter nos interactions avec tout un tas d'institutions. François, tu as découvert ce soir le fonctionnement de Permaculture 44. Ouais. Est-ce que tu as été enjoyé par ça ? Ça m'a beaucoup plu, l'aspect sociocratique. Donc le côté équilibre entre un cercle de coordinateurs et puis les adhérents, le fait qu'il y ait beaucoup de flexibilité et que en fait il y ait une ouverture très très grande, un choix d'action qui est laissé totalement libre et à l'imagination de chacun. Et ça m'a beaucoup motivé pour m'investir dans l'association. Donc pour cette année, fin d'année 2016 et pour l'année 2017, on compte bien continuer les partenariats avec notre métropole, Chambre d'agriculture et puis la CIPA, la SIAP et pouvoir aussi accompagner les porteurs de projets agricoles, ceux qui souhaitent créer justement leur ferme permaculturelle en Loire-Atlantique. Et puis c'est non seulement ça, mais c'est aussi pouvoir faire vivre la permaculture en ville. On a un projet là-dessus d'ailleurs, il me semble. C'est la Maison de l'Agriculture Urbaine, en partenariat avec Ecos, Nom d'Huile Comestible, Beautiful et tout un tas d'autres associations qui vont se greffer sur le projet. Toi-même ce soir, il me semble que tu l'as peut-être un petit peu découvert, François. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce projet ? De la Maison de l'Agriculture Urbaine ? Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de rassembler les bonnes énergies ensemble et de promouvoir un peu plus de résilience au niveau de la souveraineté alimentaire en ville. Donc, je trouve que ça c'est un enjeu sur lequel Permaculture 44 s'engage de manière positive. Et on compte aussi développer bien sûr la question du rapport à la terre, du jardinage, de l'agriculture reste au cœur de nos préoccupations, mais c'est aussi l'application de la permaculture dans le domaine de l'éducation, de l'économie, du fonctionnement, du vivre ensemble, qui nous intéresse et qu'on va développer, je pense, pendant le futur de l'association. Tout à fait. Au fur et à mesure des adhésions et des personnes qui vont rentrer, on va connaître de plus en plus de personnalités différentes. Et on va voir comment on va pouvoir créer des synergies et s'amuser ensemble. En fait, on peut faire une ébauche de projets pour 2017, mais le mieux, c'est que ce serait qu'en fait, on ne connaisse pas vraiment ce qui va se passer et que ce soit les adhérents et les coordinateurs qui, ensemble, donnent une dynamique qui est totalement surprenante, en fait. Moi, je dois avouer que ce soir, je suis assez euphorique. Dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça, je tiens à le dire. Là, on vient juste d'être élus tous les trois coordinateurs de Permaculture 44. Et ça dans la joie et la bonne humeur, par des gens plein de bonnes intentions. La bienveillance règne. Et moi, ça me fait de l'effet. Parce que la permaculture humaine, il ne s'agit pas que d'en parler, il s'agit aussi de la vivre. C'est une bonne conclusion, ça, Joris.